Ravi de vous retrouver sur Ask Web TV, mesdames et messieurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Ensemble, suivons le sommaire. Lancement de Biofin, le financement de la biodiversité parmi les priorités maliennes. Nourrir le Mali de demain, 20 ans d'innovation et de résilience rurale. Sport football, le stade malien présente officiellement son nouvel entraîneur. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans le sommaire porté par le PNUD en collaboration avec le gouvernement malien, le projet Biofin a officiellement été lancé le mardi 4 août 2026 à Bamako. Cette initiative vise à mobiliser des solutions financières et fiscales novatrices pour préserver la nature sans dépendre des seuls dons. En intégrant la biodiversité au cœur de la politique budgétaire nationale, le projet attend sécuriser durablement l'agriculture, la pêche et d'autres piliers majeurs de l'économie malienne. Reportage Adjaratou Konaté et Kadjatou Kamara. Pour faire face à la dégradation accélérée des écosystèmes et mobiliser des ressources durables, l'initiative Biofin a officiellement été lancée ce mardi à Bamako. Ce programme porté par les PNUD, en collaboration avec le gouvernement malien, ambitionne de transformer la gestion environnementale en une véritable stratégie économique. Réunis autour d'une même table, experts du climat, décideurs financiers et représentants gouvernementaux voient ce projet comme une opportunité de financer la nature, non plus comme une dépense, mais comme un investissement stratégique. Cette initiative contribue également à la mise en œuvre des engagements du gouvernement du Mali au titre du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal et en plus déployée dans de nombreux pays à travers le monde avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et du Fonds pour l'environnement mondial FEM. Elle vise à accompagner les gouvernements dans l'identification, la mobilisation et l'optimisation des ressources financières nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité, du patrimoine naturel et des services écosystémiques. Alors que la dégradation des terres, la déforestation et les chocs climatiques fragilisent les moyens de subsistance, le Mali et les PNUD misent sur la finance de la biodiversité. L'objectif est clair, utiliser des solutions financières et fiscales innovantes pour protéger la nature sans dépendre uniquement des dons. Une approche indispensable pour préserver l'agriculture et la pêche, deux piliers de l'économie nationale, en intégrant directement la protection de l'environnement dans les budgets de l'État. La question de protection de l'environnement constitue aujourd'hui, sinon va constituer dans les 10 années à venir, un engagement financier de plus de 600 milliards de l'État qui sont déjà constitués chaque année dans sa loi des finances. Biofin représente bien plus qu'un programme d'appui. Il s'agit d'un véritable outil stratégique d'aide à la décision qui permettra au Mali de mieux comprendre les flux financiers consacrés à la biodiversité, d'identifier les besoins réels de financement, d'évaluer les écarts existants et de proposer des solutions innovantes susceptibles d'accroître les investissements en faveur de notre patrimoine naturel. En intégrant les réseaux des 133 pays pionniers des Biofin, les PNUD avec le gouvernement malien posent les jalons d'une ingénierie financière vertueuse. Les conclusions de cet atelier stratégique seront traduites en plans d'action budgétaire concrets au service des communautés locales. Passer à la subsistance à une véritable souveraineté alimentaire, c'est l'ambition réaffirme le jeudi à Bamako pour les 20 ans de Agra. Entre semences améliorées, santé des sols et numérisation, le bilan affiche plus de 30 millions de dollars investis. Mais face aux défis climatiques, les chantiers restent immenses. L'équipe de Ask nous fait le point. C'est jeudi 28 juillet à Bamako. L'ambiance est aux échanges et à la réflexion sur les moyens de transformer de manière durable les systèmes agroalimentaires au Mali. Décideurs politiques, chercheurs et acteurs du monde rural se sont unis autour d'un constat clair. Le potentiel agricole du pays ne se transformera pas automatiquement en prospérité sans une vision structurée. En 20 ans, les interventions de Agra ont permis de passer d'initiatives dispersées à une approche globale des chaînes de valeur ciblant des filières stratégiques comme le riz, le maïs ou les niébés. La prochaine étape doit être celle de la discipline collective. Nous devons passer d'initiatives dispersées
à des plateformes de transformation coordonnées. Nous devons passer des projets isolés à des pactes de chaînes de valeur. Nous devons passer de la simple participation des jeunes et des femmes à leur pleine reconnaissance comme entrepreneurs, comme prestataires de services, comme transformateurs, agrégateurs, comme producteurs de semences, innovateurs numériques et comme leaders économiques. L'heure est venue de transformer les leçons de 20 ans en engagement renouvelé. Pour concrétiser cette ambition, les récents programmes se sont concentrés sur la modernisation des outils de l'État et l'accès au marché. La numérisation des données agricoles a permis de former 60 agents du gouvernement, tandis que 2000 conseillers communautaires ont été déployés sur le terrain pour accompagner les producteurs. Notre mode d'intervention en finance catalytique, ça c'est les subventions. On donne aussi l'assistance technique, les consultations et on organise des forats comme les AFSF et les convenings. La mission d'AGRA est de catalyser la croissance des systèmes alimentaires durables en Afrique, tout en créant un environnement propice pour le secteur privé où les petits agriculteurs sont en capacité de produire suffisamment l'aliment sain. De la recherche académique jusqu'à la préservation de la santé des sols, les capacités techniques nationales ont été progressivement consolidées. Plus de 10 700 tonnes de semences améliorées ont ainsi été introduites, générant plus de 3 000 emplois, principalement au profit des jeunes et des femmes. AGRA accompagne les efforts nationaux en faveur d'une agriculture plus performante, mieux structurée et davantage tournée vers les besoins réels de la population malienne. Je voudrais particulièrement saluer les efforts engagés dans le secteur sémencier, car une semence de qualité disponible, accessible et adaptée au climat, c'est le point de départ d'un meilleur rendement, d'un revenu plus stable pour le producteur et une sécurité alimentaire plus forte. Passer de projets isolés à une transformation nationale coordonnée, c'est tout l'enjeu de la nouvelle stratégie 3.0 des AGRA, qui vise une hausse de 35% de la productivité pour 1,2 million de producteurs. Alors que la demande alimentaire augmente, le succès des 2 prochaines décennies se mesurera directement dans l'assiette des Maliens et dans la hausse durable des revenus ruraux. Après une escale à Koyan et Farana par le lancement de la 5e édition de la caravane ouest-africaine en route vers le Forum mondial, les caravaniers sont arrivés à Sérédou dans le massif des Iama. Cette étape a été marquée par des échanges sur les droits à la terre, à l'eau et aux semences paysannes en faveur de la souveraineté alimentaire, ainsi que par une démonstration de fabrication d'engrais biologiques bocachés par les femmes de l'UFC. Suivant ce reportage de Oumar Ndiaye et de Bakali Konati. C'est au cœur de la forêt du Mont Ziama, en Guinée forestière, que les caravaniers ont rendu visite au centre agroécologique des Sœurs Ursulines de Sérédou. Une immersion dédiée à la promotion d'une agriculture saine et durable, inscrite dans le cadre de la 5e édition de la caravane ouest-africaine pour le droit à la terre, à l'eau et aux semences paysannes. Mais lui, il est là pour des raisons de multiplication. Tout ce dont vous voyez sur place fait l'objet de formations. Et ça fait que les gens viennent s'inspirer des modèles comme la pisciculture, la porciculture, la manière de cultiver, comme vous pouvez voir juste à côté de moi, du maïs, des bananes. Donc voilà, ça attire beaucoup de monde. Accompagné d'un guide expérimenté, l'intérêt des visiteurs était palpable tout au long du parcours. Leurs nombreuses interrogations ont rythmé la découverte des différentes innovations du centre, du greffage des bananiers au fonctionnement du biodigesteur, en passant par les ateliers d'élevage. On nous a fait visiter un petit champ de maïs qu'ils ont fait avec l'engrais biologique qu'eux-mêmes ils fabriquent à travers la compostière. Et de là, on est allé pour visiter la ferme des porcs. De là, on est passé voir les volailles. Les volailles qui est composées des canards, des poulets, des coquetins, comme il a dit, en termes d'agroécologie.
et comment mettre en place les engrais organiques biologiques et aussi comment montrer aux autres pays la particularité de la Guinée en termes de sa recherche culturelle. Landscapes here are also something to look at. Par rapport à la visite sur le site à Seredou et qu'à Seredou, de la production des pépinières, de la mise en place des pépinières. C'était vraiment d'échanger des expériences entre pays pour que d'autres pays aussi puissent se procurer des expériences de la Guinée. Cette journée de terrain s'est achevée par une démonstration pratique de fabrication d'engrais biologiques Bokashi, animée par les femmes de l'Union des femmes du secteur informel UFC de Seredou. Une illustration concrète de la préservation de l'agroécologie paysanne et de l'engagement des femmes rurales pour le renforcement de l'autonomie alimentaire. Nous battons pour l'agroécologie. Et la visite à la ferme ici nous a montré qu'il évolue pratiquement dans l'agroécologie. On est venu, la première des choses d'abord qui m'a impressionné, on n'a vu aucun morceau de plastique ici. C'est un engrais organique d'origine japonaise. Le premier fabricant s'appelle Bokashi. Donc c'est des matières organiques qu'on fermente. C'est un engrais qui a deux phases. Il y a les matières solides et une partie liquide. Les déchets animaux. Nous avons la cendre du bois. Nous avons la poudre de charbon et la matière liquide. Nous avons également le sucre et du levure. Pour la matière liquide, on utilise 5 litres d'eau pour diluer les 5 litres d'eau. Et pour du levure, 500 grammes. Il y a une multitude de façons de faire le bokashi. Mais ce qu'il a présenté et ce qu'il a fait, je crois que c'est bon pour enfin traiter et fertiliser. Parce qu'en matière de fabrication bokashi, on devrait uniquement se contenter des possibilités qu'on a dans la parcelle ou dans la zone. Ces pratiques agro-pastorales et agroécologiques s'imposent aujourd'hui comme des solutions incontournables pour bâtir une agriculture saine et durable. Elles constituent une alternative crédible aux engrais chimiques dont l'utilisation excessive contribue à la dégradation des sols, à la pollution de l'environnement et à l'appauvrissement de la biodiversité. À Bamako, les artisans de la commune 4 fabriquent des chaises, des armoires, des lits et d'autres meubles en bambou depuis des années pour gagner leur vie malgré un quotidien difficile. Reportage Geneva Kamisoko et assistant Koulibaly. Dans la commune 4 de Bamako, la transformation du bambou en meubles est une activité qui perdure depuis des années. C'est ici que Soumaïla Sanoko fabrique des lits, des chaises et des salons en bambou depuis plusieurs années. Para ye fazi fila de ye n'an y'a labɛn an bɛ taa genge tasuma an bɛ tasuma minɛ an bɛ nɛgɛw don tasuma la an b'a labɛn ni o la o ka kadirilen kadiri mana ban san an bɛna finition kɛ mais o tɛ kɛ tasuma la quoi an b'a siri. Entre l'usage constant du feu pour courber les tiges, le maniement du fer et la fatigue physique, ce travail reste difficile. Il permet tout de même à ces professionnels de gagner leur vie et de subvenir à leurs besoins. An ye nafaba de sɔrɔ parce que n ye muso furu denw bɛ n bolo n bɛ balo a la yɔrɔ nafa kɔni tɛ tɛmɛ o kan. An bɛ lit dilan an bɛ chaise dilan an bɛ fauteuil dilan an bɛ armoire dilan ani tabalew ni table à manger presque an b'a bɛɛ dilan presque ne y'a dege yan de. Kalakala dilan kɔni ye gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ ye o ko prix fixé ma la o t'a la dɛ an b'a bila dɔrɔn ni i n'an bɛnna yɔrɔ min n'o b'an ka fɛn dépense bɔ dɔrɔn an b'o minɛ. Les clients apprécient ces meubles. Ils recherchent le côté fin main et la valeur esthétique de ces pièces uniques. Nafa caman bɛ kalakala. An kɔni ta san kun ye cɛkɔrɔbaw ko ye tiɲɛ yɛrɛ la. I bɛ se ka kɛ i ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a mago bɛ lafiya la i b'a san i bɛ taa d'a ma a b'a reposer a sanfɛ. O dɔw fana b'a san ka taa bila u ka jardin kɔnɔ a bɛ se ka bila piscine daw fana la. Bien qu'accessible à Kaï, Kita et Keniba, le bambou, malgré sa résistance, subit aussi les pressions climatiques, menaçant ce travail des artisans dans les jours à venir.
Sport football, un vent de renouveau souffle sur Sotiba. Le stade malien de Bamako a officiellement présenté son nouveau technicien Amadi. Le coach belgeo-marocain prend les rênes de l'équipe avec un objectif clair, reconquérir les titres nationaux et propulser les Blancs parmi l'élite du football continental. Les détails avec Adamaba et Fatima Ly. Suite au départ de leur précédent entraîneur, le Camerounais Mauril Mizak, les Blancs de Bamako ont présenté ce jeudi 30 juillet 2026 leur nouvelle entraîneuse Kir Amadi lors d'un point de presse tenu au complexe Fousseni Diarra. Titulaire d'une licence UEFA Pro, ces techniciens belges d'origine marocaine, passés notamment par l'Égypte, la République démocratique du Congo et la Tanzanie, a pour mission de conduire le club vers de nouveaux horizons après avoir atteint cette année les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. On était dans l'obligation de chercher. Nous avons eu beaucoup de CV d'entraîneurs et évidemment, malgré la situation dans laquelle on était, il n'était pas question pour nous de nous empresser, vu les délais pour le début des compétitions, de prendre le premier venu. Donc, nous avons vraiment bien regardé les différents CV que nous avons et nous avons décidé de retenir l'entraîneur que vous avez aujourd'hui devant vous. Conscient des attentes qui pèsent sur ses épaules, le nouvel entraîneur affiche sa détermination. Il entend bâtir une équipe compétitive, renforcer la cohésion du groupe et instaurer une identité de jeu capable de répondre aux exigences des supporters et dirigeants. J'ai été contacté par certaines personnes du Raja, exactement. Voilà, le Raja de Casablanca, c'est un grand club au Maroc, sûrement vous connaissez. Ils m'ont partagé l'idée que le Stade malien était un bon projet pour moi. Parce que moi, entre-temps, j'avais deux offres. J'allais partir soit à Police FC au Rwanda, ou j'allais signer en première division au Maroc. Mais pour finir, j'ai accepté le Stade malien parce que c'est un club ambitieux et comme j'ai dit, vous êtes quand même un peuple qu'on apprécie énormément au Maroc. Le défi est désormais lancé. Entre attentes élevées et ambitions affichées, le nouvel entraîneur du Stade malien est attendu sur un seul terrain, celui des résultats. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Ask Web TV.